Aujourd'hui, je vais être quand même très sérieux. Je vais pas non plus te faire chialer, hein. Je ne veux pas non plus trop te faire peur, mais je veux te faire prendre conscience de dangers pour ton argent et pour tes cryptos. Je vais parler de la régulation des cryptos. Je vais aborder le sujet de la guerre en Ukraine sans aborder le conflit en lui-même, mais les conséquences que ça peut entraîner pour nous qui avons des cryptos, mais pas seulement en fait, d'une manière générale, pour tout le monde. L'argent qu'on peut avoir aussi dans nos comptes en banque, il n'est pas forcément si sécurisé qu'on le croit. Et depuis un petit moment quand même dans le monde, on peut dire que le monde part en couille et que tout peut arriver. Donc je pense qu'il faut se préparer. Et cette vidéo, c'est de la réflexion. Il n'y a pas de vérité, je sais pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, moi-même, j'essaie de réfléchir sur comment essayer de protéger mon argent. Et du coup, je pense que c'est normal de le partager à ma communauté. Bon, je vais quand même te dire comme d'habitude de t'abonner, de liker cette vidéo si elle était utile pour ta réflexion. Et puis de me suivre sur les réseaux sociaux parce que je partage aussi mes réflexions sur Twitter. Je te laisse regarder la suite, peut-être pas si tranquillement que ça du coup. Mais bon visionnage quand même. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon couteau. Je vais commencer en parlant de ce qui s'est passé récemment au Canada. Le gouvernement a mis en place un amendement qui permet de geler les comptes bancaires et les plateformes d'échange de crypto-monnaies de leurs propriétaires sans l'accord de la justice. Ça a été fait par le gouvernement canadien contre les manifestants du convoi pour la liberté avec les camions qui sont allés bloquer le Parlement. Le sujet de la vidéo, c'est pas les manifestations en soi, mais c'est de parler du fait que le gouvernement canadien peut bloquer les comptes en banque et les comptes crypto de certains de ses citoyens. Et donc des gens, du jour au lendemain, peuvent se retrouver dépossédés de leur argent. Et ça montre que ça peut arriver aussi dans des sociétés dites démocratiques en Occident. Ensuite, je vais parler de régulation. Et ces derniers temps, au Parlement européen, ça discute justement de la façon de réguler les crypto-monnaies. Il est très souvent évoqué le blanchiment d'argent et les activités criminelles, justement pour mettre en place cette régulation. Mais dans tous les cas, que ce soit pour ces raisons-là ou pas, les crypto-monnaies, un jour ou l'autre, devront être régulées. Et ce qu'on ne sait pas encore, c'est quelles seront les conditions, qu'est-ce qui se passera, quelles seront les conséquences. Il y a un membre du Parlement européen qui a déclaré, Luis Garicano, qu'il était essentiel que le champ d'action de la nouvelle autorité de l'Union européenne comprenne explicitement les cryptoactifs, étant donné qu'il s'agit de l'un des domaines les plus propices aux activités de blanchiment d'argent. Bon, ils disent ça, mais le plus gros du blanchiment d'argent dans le monde, il est fait en dollars, et en euros, et pas en crypto-monnaie. Mais en tout cas, bon, c'est ce qu'ils croient eux apparemment, même s'il y a vraiment du blanchiment d'argent qui est fait en crypto. Mais en tout cas, ils veulent réguler ça, et qu'est-ce qui va nous arriver ? C'est la question qu'on peut se poser. Et en fait, il y a une nouvelle autorité de lutte contre le blanchiment d'argent qui est en train d'être mise en place au niveau de l'Union européenne, appelée l'AML, et ils veulent mettre du coup sous surveillance les crypto-monnaies et les crypto-entreprises aussi. Donc ça aura aussi des conséquences économiques sur l'Union européenne, puisqu'il y a des entreprises qui se développent, notamment comme en France, avec Ledger, avec Sorare et d'autres entreprises, et leur problématique à eux, c'est de légiférer, de mettre en place une réglementation, sans pour autant sanctionner l'économie de ces entreprises-là. Et à ce propos, dernièrement, j'ai vu un tweet de Patrick Hansen. Je vous mettrai des liens dans la description, des différents tweets, des threads et des articles dont je parle. Je vous mettrai ça tout en bas de la description, vous pourrez retrouver ces informations. Je vais pas tout détailler, et du coup je suis tombé sur le tweet de cette personne-là, qui du coup suit de près ce qui est en train de se passer au Parlement européen et sur les discussions. Dans l'État, le Parlement européen veut interdire les crypto-monnaies basées sur le proof of work, la preuve de travail, et donc principalement le bitcoin, parce qu'en fait la plupart des crypto-monnaies ne fonctionnent pas sous le proof of work, donc ça cible le bitcoin. Et comme il dit, c'est pas juste une menace creuse, mais ça pourrait arriver, le bitcoin pourrait donc être interdit au sein de l'Union européenne si cet amendement passe. Et dans ces cas-là, le bitcoin pourrait être interdit à partir de 2025 dans l'Union européenne. Mais il devait y avoir un vote le 28 février à propos du bannissement du coup du bitcoin, et aux dernières nouvelles, le rapporteur Stéphane Berger veut renégocier cet amendement. Le vote qui était planifié le 28 février, il est retardé, ils ont besoin de clarifier l'amendement parce que ça pourrait être fatal si le Parlement européen envoyait un mauvais signal, et un mauvais signal pour les entreprises de l'Union européenne qui pourraient du coup se barrer et quitter l'Union européenne si
ils avaient des freins trop importants dans leur activité, et du coup ça nuirait à l'activité économique européenne. Donc pour l'instant c'est reporté, je sais pas comment ça va évoluer, je suis pas spécialiste des textes de loi au niveau de l'Union européenne, s'il y a des gens parmi vous qui ont plus d'informations et qui savent mieux ce qui se passe, n'hésitez pas aussi à en parler en commentaire. Aussi dernièrement, vous n'êtes pas sans savoir que c'est la guerre. L'Ukraine, la Russie, et c'est pas très joli, mais je vais pas parler du conflit en lui-même, et là je m'attache plutôt à parler des conséquences au niveau des crypto-monnaies, les enjeux en fait géopolitiques. Je vous ai parlé il y a pas longtemps dans une vidéo du fait que la crypto, le métaverse et tout ça, la blockchain, ça devient un véritable enjeu de géopolitique, et là on le voit d'autant plus avec ce conflit. Aux dernières nouvelles, les pays de l'Union européenne s'étaient pas mis d'accord sur le fait d'exclure la Russie du système bancaire SWIFT. Ce système bancaire, c'est ce qui permet de faire des transferts, des paiements, des transactions avec le système bancaire, et si c'est plus possible, bah vous pouvez plus payer. En soi, on pourrait même exclure des particuliers. En fait, ça revient à bloquer vos comptes en banque, quoi. Et là, c'est au niveau des pays, et du coup, pour sanctionner la Russie. Donc les pays de l'Union européenne ne se sont pas mis d'accord pour le faire, en tout cas pour l'instant. Parmi les autres sanctions, il y a le président Biden aux États-Unis. Il a déclaré qu'il allait imposer des limites à la Russie pour le paiement, le commerce international, en dollars, en euros et en yens. Du coup, la Russie ne pourrait plus commercer dans ces monnaies-là, et la Russie pourrait donc se tourner vers le Bitcoin, utiliser les crypto-monnaies pour pouvoir continuer de faire du commerce international et du coup contourner les sanctions. Toujours à propos de ce conflit, le gouverneur de la Banque centrale ukrainienne a annoncé que la population serait maintenant freinée en matière de retrait de leur argent des banques. La devise locale, elle est limitée, ils ne peuvent plus que retirer que 300 € par jour, et les devises étrangères sont interdites. Donc ça veut dire que les Ukrainiens ne sont plus tout à fait maîtres de leur argent dans les comptes en banque. Et aussi du côté russe, alors il n'y a rien de fait non plus, mais ça peut faire réfléchir, comme je le dis dans ce tweet-là, est-ce que ça pourrait nous arriver à nous aussi? Le fait que la Russie pourrait envisager de saisir l'épargne de ses citoyens en cas de crise économique, c'est-à-dire que s'ils n'ont plus accès, ils ne peuvent plus, s'ils sont bloqués dans leurs paiements, si les comptes de la Russie sont gelés, eh ben ils pourraient aller saisir de l'argent directement sur les comptes de leurs citoyens et donc prendre l'argent des gens. Si une information qui peut me faire réfléchir, il y a le rapprochement de Binance avec l'association des banques de Russie. Est-ce que c'est aussi pour aider la Russie et les conseiller pour adopter la crypto pour les paiements internationaux? C'est une possibilité, en tout cas je m'interroge dessus. Et je ne suis pas le seul parce que Christine Lagarde aussi, elle souhaite que la réglementation européenne sur les actifs numériques, donc sur les cryptos, que cette réglementation soit adoptée au plus vite. La présidente de la Banque centrale laisse entendre que le cadre réglementaire pourrait empêcher la Russie de contourner les récentes sanctions mises en place. Elle a dit qu'il existe toujours des moyens criminels pour essayer de contourner une interdiction. En fait, elle parle des sanctions qui sont mises à l'égard de la Russie, et elle craint que la Russie puisse utiliser les crypto-monnaies donc pour éviter ces sanctions qui sont mises en place contre elle. Donc elle veut qu'il y ait une régulation rapidement des cryptos pour peut-être interdire le Bitcoin, pour mettre des bâtons dans les roues du coup à la Russie. Mais donc la régulation pourrait arriver plus vite que prévu. Et j'avais déjà parlé du coup dans 2 de mes vidéos précédentes de la possibilité que la Russie se mette à utiliser les crypto-monnaies pour le paiement international. Du coup je vous inviterai à les regarder si ça vous dit, hein. Il n'y a jamais rien d'obligé avec moi. Et la première c'était 2022, l'année des paiements en crypto. Et je vais vous passer un extrait et puis aussi je vous mettrai un lien par là. Vous pourrez cliquer pour regarder si vous le souhaitez, pour regarder la vidéo entièrement. Il a déclaré qu'il était encore trop tôt pour en parler, mais que les crypto-monnaies étaient parfaites pour transférer des fonds d'un endroit à l'autre de la planète. Il a par contre nuancé en disant pour le commerce international, et c'était en octobre dernier, et encore plus pour les commerces sensibles de ressources énergétiques, donc du pétrole, bah à son avis c'est encore trop prématuré, il est trop tôt pour parler de l'utilisation des crypto-monnaies. Il a dit qu'il était trop tôt, c'était en octobre, mais donc en janvier, l'Iran accepte les paiements internationaux en bitcoin et en crypto-monnaie. Donc en octobre il était peut-être encore trop tôt, mais maintenant c'est en train de se faire. Et l'Iran et la Russie sont des partenaires commerciaux. Et aussi du coup dans une autre vidéo qui date
du 4 décembre. Fin du monde, quel avenir pour les crypto-monnaies? Deuxième extrait. On va terminer sur des déclarations de Poutine. Il a dit à propos des crypto-monnaies: « Je crois que les crypto-monnaies ont de la valeur, qu'elles ont le droit d'exister et qu'elles peuvent être utilisées comme moyen de paiement. » C'est une déclaration forte, ils envoient des messages. Et en plus là, il s'agissait d'une interview faite pour le média américain CNBC. Donc est-ce qu'il envoie un message aux États-Unis? Voilà, du coup, j'avais abordé ces sujets justement parce qu'en fait, j'y réfléchis, et encore une fois, cette vidéo d'aujourd'hui, elle est faite pour réfléchir et essayer d'anticiper ce qui pourrait peut-être arriver. Rien n'est sûr, mais les choses peuvent évoluer très vite. La Russie pourrait se mettre à utiliser les cryptos bientôt. Ça pourrait être peut-être bien pour nous qui avons des cryptos, mais en même temps, la régulation qui pourrait suivre ou arriver avant, pourrait être mauvaise aussi pour nous. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Je sais pas, mais posons-nous la question. Et du coup, ça m'amène à la réflexion que pour essayer de protéger ces cryptos de ce qui pourrait se passer, des différentes régulations, ou parfois même des gouvernements, comme ce qui a pu se passer au Canada ou en Ukraine, les gens qui ne peuvent plus retirer leur argent des comptes en banque, ou ce qui pourrait se passer aussi en Russie si le gouvernement allait prendre l'argent directement sur les comptes en banque de ses citoyens. Et je me dis qu'il est bon quand même d'avoir de la crypto-monnaie, parce qu'on sait pas ce qui peut se passer sur nos comptes en banque. Et puis pas juste avoir de la crypto sur les plateformes comme Binance, Swissborg, Coinbase, KuCoin, FTX, peu importe le nom, mais toutes ces plateformes qui sont centralisées, comme dans votre compte en banque, l'argent ne vous appartient pas vraiment en fait. Et si du jour au lendemain, Binance, sous ordre du gouvernement, bloque vos comptes, vous pourrez plus retirer vos cryptos. Et peut-être que c'est aller loin de penser que ça pourrait arriver comme ça d'un coup, mais il faut quand même essayer d'envisager tous les scénarios, et finalement quelque part c'est une question de survie, se préparer à toutes les éventualités. Si ça n'arrive pas, tant mieux, mais si ça arrive, vous serez bien content, et je me pose la question de comment me protéger. Et pour ça évidemment, il y a les clés, les hardware wallets, les clés privées, comme Ledger, qui en plus est une entreprise française et c'est le leader mondial. Quand vous avez vos cryptos sur votre Ledger, vous êtes votre propre banque, d'autant plus que Ledger devrait bientôt sortir sa carte. J'ai déjà fait aussi une vidéo sur cette annonce-là, sur Ledger avec la carte. Je pourrais aussi vous mettre un lien. Ça peut être une solution du coup pour se préparer à toutes les éventualités. Aujourd'hui, le ton, il aura été plus solennel, hein. Et encore une fois, c'est pas pour te faire peur que je dis tout ça, mais je pense qu'il est bon qu'on réfléchisse à tous ces sujets-là, plutôt que d'attendre et que ça nous arrive d'un coup. Parce que pour certaines personnes, comme j'en ai parlé dans cette vidéo, c'est arrivé d'un coup. Et je suis sûr que tu n'as pas envie d'un coup de te voir déposséder de ton argent, que ce soit des euros, que ce soit des dollars ou n'importe quoi d'autre, ou que ce soit tes cryptos. Alors c'est pas pour autant que du jour au lendemain avec la régulation, on va se faire bloquer tous nos comptes, hein. Je pense pas que c'est ça qui se passera. Peut-être qu'il pourrait y avoir des taxes, par contre, des taxes sur les transactions. Je pense qu'il faut y réfléchir. Et donc, pour terminer, si tu penses que c'est bien d'y réfléchir, mais n'hésite pas aussi à partager ton point de vue en commentaire, déjà. Peut-être à partager cette vidéo à des amis à toi qui sont aussi dans la crypto. Et puis évidemment à liker et à t'abonner, et me suivre sur mes réseaux sociaux.